Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans le JT de ce jeudi 28 avril. Nous nous intéresserons aujourd'hui à la plus-value de cession de la résidence principale, au licenciement dans une association et à l'étiquetage des denrées alimentaires. C'est parti. Actualité fiscale pour commencer. Un contribuable acquiert un terrain à bâtir en mars 2011. Il y édifie une maison achevée en mars 2012 qu'il revend en juillet 2013. Il revendique alors l'exonération sur la plus-value réalisée, considérant que le bien constitue sa résidence principale. Le fisc remet en cause cette exonération au vu de la faible consommation d'eau et d'électricité reflétée par les relevés relatifs à la période précédant la cession. Selon lui, il ne peut pas s'agir de la résidence principale du cédant, car sa consommation moyenne d'électricité est inférieure de moitié à la consommation prévisionnelle définie d'un commun accord avec le fournisseur d'énergie. Par ailleurs, même si la faible consommation d'eau est due, selon le contribuable, au fait qu'il fasse ses lessives et prenne des douches chez des proches pour limiter les factures, cette allégation n'est assortie d'aucune justification. La plus-value réalisée est donc taxable. Qui a le pouvoir de mener une procédure de licenciement et de prendre la décision de licencier? La question n'est pas anodine, car si ce n'est pas la bonne personne qui prend en charge la procédure, le licenciement peut être jugé sans cause réelle et sérieuse. Dans une association, c'est le président qui a le pouvoir de licencier un salarié, à moins que les statuts en disposent autrement. En principe, c'est donc lui qui met en œuvre la procédure de licenciement. Dans un arrêt du 23 mars, la Cour de cassation rappelle que la mise en œuvre de la procédure de licenciement d'un salarié relève des attributions du président, sauf si des dispositions statutaires attribuent cette compétence à un autre organe. Ici, les statuts de l'association attribuaient au président, je cite, le pouvoir de la représenter en justice et dans tous les actes de la vie civile, avec possibilité d'établir une délégation à un personnel de direction ou un membre du conseil d'administration. Fin de citation. Le président n'avait donc pas besoin d'une délégation spécifique pour mener une procédure de licenciement. On termine avec la question de l'étiquetage des denrées alimentaires. L'Ukraine et la Russie sont en effet les principaux producteurs européens d'huile de tournesol, ingrédient très utilisé pour l'élaboration d'un grand nombre de produits de l'industrie agroalimentaire. Le conflit entre ces deux pays crée de fortes tensions d'approvisionnement concernant cet ingrédient. Contraints de rechercher des alternatives, comme l'huile de colza, de palme ou d'olive, les industriels de l'agroalimentaire doivent en principe corriger les informations relatives à la composition de leurs produits sur leurs étiquettes. N'ayant pas pu être anticipée, cette obligation s'avère difficile à respecter tant sur le plan pratique que sur le plan économique. Des discussions ont donc été entamées entre les représentants des industriels et des consommateurs et les pouvoirs publics pour trouver des possibilités d'aménagement. Différentes pistes sont évoquées pour informer les consommateurs, la création d'un site d'information unique présentant les produits dont la recette est modifiée ou la mise en place de panneaux d'affichage dans les rayons concernés indiquant les changements d'ingrédients. Concernant les risques d'allergie, un sticker pourrait être apposé sur les produits. C'est la fin de ce JT, je vous souhaite une très belle journée, à demain.